j'espère que tu vas bien. Et on est combien? On est le 2 ou le 3? On est le 2 octobre et du coup c'est l'heure du bilan de fin de mois de septembre. Et voilà, on va reprendre le bilan du mois dernier et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce mois de septembre qui a été à la fois très complet. Il s'est passé plein de trucs et en même temps c'est passé tellement vite parce que c'est souvent ça, quand tu fais plein de choses et tu vois pas le temps passer. Alors, le bilan du mois dernier, j'avais besoin de dormir, tu te souviens, je t'avais dit que je dormais pas, que c'était l'horreur et que j'avais trop besoin de dormir et ça je l'ai plutôt bien réglé. Je suis heureuse de me former, de m'élever, de grandir. Je t'avais dit aussi que je suivais beaucoup de formations, que j'avais des formations en cours et du coup que j'avais beaucoup de cours par semaine et du coup ça s'est continué au mois de septembre et j'apprends plein de trucs et c'est vraiment trop cool et je sais pas si toi aussi t'es en formation constante dans ta vie mais c'est quelque chose moi qui a changé depuis quelques années, le fait de me former, le fait de lire beaucoup et c'est juste tellement épanouissant. C'est tellement épanouissant. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire... Comment il s'appelle ce livre? Je suis en train de lire Le goût des études. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou Comment l'acquérir, ou quelque chose comme ça. Et je t'en ferai un résumé parce qu'il est très, très, très inspirant et que je pense que c'est très important, en fait, de continuer à s'élever. C'est une phrase que j'ai trouvée, que j'aime bien. C'est pas parce que j'ai arrêté de grandir que je dois arrêter de m'élever. Bref, mais voilà, je suis heureuse de me former, de m'élever, de grandir, mais j'ai le droit d'être moins exigeante avec moi-même. J'essaye d'être moins perfectionniste parce que le fait de lire beaucoup et d'apprendre beaucoup de choses, j'ai envie d'en savoir toujours plus et d'être toujours meilleure. Je veux appliquer plus ce que j'apprends et je vais vivre des beaux événements de partage. Oui, je veux appliquer plus ce que j'apprends parce que souvent c'est quelque chose que qu'on retrouve, que ce soit dans le développement personnel ou dans d'autres choses. On est dans une société qui est extrêmement inspirante, où on a accès à énormément de connaissances, de belles choses, de belles opportunités, de belles idées, de belles actions. Et on peut très facilement tomber un petit peu dans ce cercle. Je crois que c'est David Laroche qui appelle ça la malédiction du développement personnel, où en fait, tu suis plein de personnes qui font des choses qui te semblent, entre guillemets, exceptionnelles, ou en tout cas des choses très inspirantes. Et quelque part, tu t'en nourris, tu les vis par procuration, mais tu n'appliques pas dans ta vie. Tu n'appliques pas dans ta vie. Et du coup, plus t'en sais, et moins t'en appliques. Et la différence entre ce que tu sais que tu devrais faire, que tu pourrais faire, que tu devrais appliquer, et ce que tu fais devient tellement grande que tu te sens extrêmement mal, tout simplement. J'allais dire que tu te sens une grosse merde, disons-le carrément. Des fois, c'est un peu ça. Des fois, tu apprends tellement de choses. Et si tu les appliques pas, tu te sens un peu une grosse merde. Donc voilà. Là, en l'occurrence, je voudrais appliquer plus ce que j'apprends. Je parle surtout de ce que j'apprends concernant les réseaux sociaux, concernant le community management, concernant la communication, comment ça fonctionne un réseau social, plus particulièrement Facebook, auquel je m'intéresse. Tout simplement parce que je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je suis un peu pas très très à l'aise avec les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Alors, pour le mois de septembre. Donc, je suis allée le 2 au pique-nique zéro déchet de Paris. Je t'avais fait un vlog que je te mettrai en lien. Je suis allée au mariage, évidemment, de Mamilou. Mamilou, c'est ma maman. La Mamilou de ma petite chérie. Et du coup voilà, c'était des beaux moments de partage. C'était des moments d'amour, en fait. Même si on se dit pas qu'un pique-nique zéro déchet, ça va forcément être un moment d'amour. C'était des beaux moments de partage et d'amour. Et ça fait un bien fou de s'entourer de belles personnes et de partager de bonnes émotions. Et je te souhaite toi aussi de vivre beaucoup de ces beaux événements.
Voilà, tout simplement. On passe à mes objectifs du mois de septembre. Comme j'avais pas dormi, j'ai mis repos. Oui, je me suis bien reposée. On va voir ça tout de suite. J'ai un peu changé mes trackers. J'ai repris les trackers. Ah ah. J'ai un peu changé mes trackers, tu vois. Pour sommeil et alimentation, je me suis mis des couleurs. Bon, évidemment, rouge, jaune, vert. Rouge, c'est pas bien. Jaune, c'est quand c'est pas terrible, mais que c'est pas mal. C'est moyen. Et puis vert, c'est quand ça allait vachement mieux. Donc le sommeil, comme tu le vois, j'ai eu quand même quelques... Oh, bah, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu 2 de mauvais sommeil. Et j'ai globalement quand même vachement mieux dormi, surtout sur la fin. Concernant l'alimentation, ça n'a pas été aussi bien. Il faut savoir que toute cette période-là bizarre, bah, c'est parce que j'étais en vacances. On est parti en vacances. Je me suis posé quand même pas mal d'objectifs et j'avais prévu plein de trucs alors qu'on partait en vacances. Mais il faut savoir que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qu'on partait en vacances. Et on a passé des vacances courtes, mais géniales et ressourçantes et merveilleuses. Et on était dans les montagnes à côté de Briançon. Et c'était juste magique, c'était trop beau. On a fait des balades. Enfin, à part vivre dehors, on n'a rien fait. On a fait que des balades. Et on a fait des restaurants. Et on n'a pas mangé, franchement, toujours sain. Parce que voilà, c'est les montagnes. Il y a beaucoup de plats avec beaucoup de fromage et de choses comme ça. Et du coup, on n'a pas mangé hyper sain. Mais on s'est beaucoup aéré. Et ça a fait du bien. C'est bien de prendre des vacances. Même si c'est que... Du coup, c'était 3 jours. Donc voilà, on a fait 3 jours chez ma maman pour son mariage et 3 jours de vacances. C'était vraiment des vacances très courtes, mais très ressourçantes. Du coup, voilà, on n'a pas toujours mangé très bien. Lecture, voilà, j'ai pas lu en vacances, sinon je m'y suis assez tenue. Là, le trou, c'est parce que je venais de finir un livre qui est le Miracle Morning, dont je vais te parler. Moi, j'ai lu la version spéciale famille, et puis là, je viens de commencer du coup le livre sur l'apprentissage. Gratitude, j'essaye de mettre en place, tu vois, ça c'est pas trop fait au début, mais j'essaye de mettre en place un petit rituel de gratitude en famille le soir au moment du dîner, parce que c'est un moment où on est vraiment réunis tous les trois, et un peu comme les chrétiens remercient et bénissent le repas du soir, souvent. Et ben voilà, j'avais envie de créer un petit peu ce moment de gratitude, et ça nous permet voilà, d'éprouver de la gratitude. En général, ça commence par j'éprouve de la gratitude pour ce repas en famille, pour ces fruits et ces légumes que des personnes consciencieuses font pousser dans le respect de la nature. Euh, et je remercie j'ai de la gratitude pour mon chéri qui nous fait un potager de fou, et on continue à manger beaucoup de légumes du jardin. Souvent on a de la gratitude pour celui qui a préparé le repas, on a de la gratitude pour ce qu'on a partagé avec Joline aussi dans la journée. Voilà, on a de la gratitude pour plein de choses. J'ai de la gratitude parce que j'ai eu 200 abonnés, et du coup je sais pas, je vais peut-être te faire encore une vidéo 10 choses inutiles sur moi, comme je l'avais fait pour les 100 premiers abonnés. J'en sais rien. On va voir. J'ai de la gratitude pour beaucoup de choses, et donc voilà, on fait un petit rituel de gratitude parce que ça fait du bien, tout simplement. Parce que c'est important de cultiver la gratitude, et je pense que le faire en famille et le partager, pas juste l'écrire dans son journal ou se le dire à soi-même, tu vois, ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager quelque part. Peut-être partage-moi tes gratitudes. JSF, c'est je suis fatiguée, j'ai bossé à part en vacances. Si, j'ai fait un live en vacances. Sinon, j'ai bossé assez régulièrement. Sortir, évidemment, on a fait que sortir pendant les vacances, mais sinon, je suis plutôt pas mal sortie. Et MM, c'est pour le Miracle Morning. Donc là, c'est quand j'ai commencé le bouquin et que du coup, je m'y suis mise. Là, c'était les vacances. Et après, j'ai fait mon Miracle Morning tous les matins. Il faut vraiment que je te fasse une vidéo, en fait, sur le Miracle Morning. Là, le livre que j'ai lu, c'est le Miracle Morning spécial famille. Et j'en suis pas forcément complètement fan. Il y a des choses qui m'ont dérangée, et je crois que je me suis beaucoup trop accrochée à ces choses qui m'ont dérangée, et je vais essayer de le reprendre avec un œil neuf, parce que c'est important de te partager ce qui est bien de ce livre et pas seulement les points qui m'ont déplu. Du coup, on reprend mes objectifs. Repos, ça c'est plutôt bon. Refondre ma page Facebook, comme je te l'ai dit, je fais une formation sur le community management
Ma page Facebook, j'ai publié, voilà, varié les publications. Ma page Facebook, j'y publie assez essentiellement mes vidéos YouTube. Et, euh, et c'est pas quelque chose d'hyper pertinent parce que Facebook va pas forcément montrer des vidéos YouTube à tout le monde, même à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Pas abonnés, comme on dit sur Facebook, qui like ma page. Parce que Facebook, il préfère que tu mettes tes vidéos directement sur Facebook, tout simplement, que tu mettes pas des liens externes. Je voulais varier les publications, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait sur ma page. Je l'ai fait dans un groupe, dans un groupe que j'ai ouvert suite au pique-nique zéro déchet, où j'ai la chance d'accompagner 10 personnes. J'ai ouvert ce petit groupe à 10 personnes que j'accompagne. Du coup, on s'est fait des entretiens individuels, mais aussi je leur fais des Facebook Live. Donc, ça me permet juste d'expérimenter de nouvelles choses, d'expérimenter de nouveaux formats, avec peut-être moins de pression, parce que c'est un petit groupe, assez merveilleux, très bienveillant. Et en plus, c'est des gens que j'ai vus en vrai, et je pense que ça a un côté un petit peu rassurant pour moi. Voilà, c'est cool. Faire une charte visuelle. Je pensais refaire la charte visuelle de mon site et de ma page et de tout ça. Et puis je ne l'ai pas fait parce que mon ordinateur a encore des gros ratés. Donc il y a souvent 4 ou 5 jours par semaine où mon ordinateur ne marche pas. Je me posais la question de faire mon premier webinaire. Et le kéfir. Je me posais la question de faire mon premier webinaire. Alors, en fait, la mini-conférence que j'ai fait au pique-nique zéro déchet de Lyon et au pique-nique zéro déchet de Paris, j'aimerais l'adapter en webinaire. Et c'est quelque chose qui me fait envie depuis longtemps, mais à la base, je suis quand même une grande brêle en informatique, c'est-à-dire qu'avant de faire une formation pour créer mon site internet, la première révolution dans ma vie, c'était quelques années auparavant, quand j'ai découvert les raccourcis clavier de copier et coller. Et ça m'a mis quand même quelques mois supplémentaires pour découvrir qu'il y avait aussi d'autres raccourcis clavier comme CTRL A, CTRL Z, CTRL X, etc. C'était juste... voilà. Je ne suis pas faite pour l'informatique. Disons que c'est pas quelque chose que j'ai développé beaucoup avant et je me suis jetée tout de suite dans le grand bain en faisant un site internet. Et aujourd'hui, voilà, je me forme aux réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui m'attire, qui me plaît, mais je suis pas à l'aise dedans. Et voilà, je voulais faire un premier webinaire et la technique pas me faisait peur, mais j'avais besoin d'être plus renseignée sur la technique avant de me lancer. Et il se trouve que ça va être repoussé tout simplement parce que comme mon ordinateur voilà, est encore en déperdition, il va falloir que je m'y remette. Et j'ai vraiment... Je sais qu'il faudrait que j'investisse dans un nouvel ordinateur, mais j'ai pas envie parce que quand je le vois, cet ordinateur, je me rends compte à quel point c'est énormément de composants extrêmement polluants qui sont pas recyclables pour la plupart et ça me fait vraiment, 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 vraiment chier de devoir le jeter. Même si je suppose qu'il y a des moyens de valoriser une partie des composants, voilà, je pense que jusqu'à ce qu'ils décèdent d'un décès définitif et mortel, je vais continuer à essayer de le maintenir en vie. C'est de l'acharnement thérapeutique que je n'effectue pas moi-même parce que je suis incapable de faire ça. C'est mon chéri qui le maintient malgré tout en vie. Et du coup, tu as vu peut-être la dernière ligne, c'est kéfir. Oui, j'ai relancé mon kéfir qui était en dormance pendant tout l'été parce qu'il fait trop chaud chez nous pour le kéfir. En fait, mon kéfir n'aime pas du tout l'été en Ardèche. Tout ça pour te dire que ça a été un mois, au final, où je pense que je me suis posé trop d'objectifs, dans le sens où j'avais complètement zappé que j'aurais autant de travail concernant le pique-nique zéro déchet de Paris, mais également le mariage de ma maman et également le fait que je partirais en vacances. Donc je me suis mis beaucoup trop d'objectifs que je vais devoir repousser pour une partie. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je profite de chacun des pas
vers ces objectifs. Donc là, j'ai pas l'impression d'avoir échoué parce que j'ai pas rempli mes objectifs du mois, parce que je sais que j'ai avancé vers eux et que je profite de ça. Par exemple, pour le webinaire ou pour refaire ma charte visuelle, je sais que j'ai avancé vers ça. J'ai mis en place quelques petites choses, je me suis beaucoup renseignée, etc. Et du coup, c'est pas grave. Et du coup, il est possible que toi aussi, tu te sois fixé des objectifs qui étaient peut-être trop ambitieux ou que tu n'étais peut-être pas très organisé ou peut-être que comme moi, tu es un peu un poisson rouge ou que tu es un petit peu optimiste en début de chaque mois quand tu te poses tes objectifs. Et le fait de pas les atteindre, c'est pas grave en fait. Ce qui est vraiment important, c'est d'avancer chaque jour. Et je te souhaite d'avancer chaque jour.